Hello, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau cycle d'investigation. Lors d'une hypnose dédiée à un travail personnel, Lisa a été projetée sur une tombe, celle de Léopoldine, la fille de Victor Hugo. Elle a alors expliqué que cette tombe était celle de Charlène dans une vie antérieure, que Charlène aurait été Léopoldine elle-même, morte noyée. De là est née l'envie de mener un cycle d'investigation complet autour de Victor Hugo, Léopoldine et de leurs liens d'âme. Lisa a également canalisé que le poème écrit par Victor Hugo pour Léopoldine, Demain dès l'aube, aurait été soufflé par Léopoldine elle-même après sa mort, à travers les mondes subtils. On a le plaisir de vous présenter un cycle d'investigation canalisé avec le cœur. Ok, tu vas pouvoir, Lisa, te rapprocher, te connecter complètement à Victor Hugo. Ouais, c'est bon. Parfait. Bah ouais, c'est bon, ouais. Merde, je vais chialer, je te jure. Ça commence. Est-ce qu'il a du temps à nous accorder? Oui, il n'y a pas de problème. Parfait. Ah, je pleure déjà, c'est horrible. Je contrôle même pas les larmes dans mes yeux. Alors, quelle était la véritable mission d'âme de Victor Hugo dans son incarnation? Ça me perturbe de commencer comme ça, je sais Ben, pas moi pourquoi. aussi, ben, je sais pas par quoi commencer. En fait, c'est très bizarre la sensation que j'ai. Vas-y, dis-moi. Je sais pas, moi aussi je suis perturbée. Pourtant, c'est pas la première fois qu'on se connecte à lui, tu vois, Bah mais ouais, mais la première fois qu'on l'a fait, c'était vraiment inattendu. Tu vois, ça, oui. je comptais le dire dans dans le générique, mais tu vois, la première fois que tu t'es connecté à lui, on travaillait sur moi personnellement. Je t'ai demandé comment je pouvais faire pour arrêter cette mauvaise habitude-là, et ça t'a propulsé sur la tombe de Léopoldine pour dire qu'en gros, l'écriture était quelque chose qui pouvait me permettre de décharger. Et c'est là que tu as vu que j'étais enfin, une réincarnation de Léopoldine, la fille de Victor Hugo. Hmm. Donc en vrai, on s'était jamais non plus trop connecté à lui de manière à vraiment pouvoir échanger pleinement, quoi. C'est ça, on était retourné une ou deux fois pour pouvoir passer des messages ou voir s'il y avait d'autres choses qui, toi, pouvaient t'aider, mais on n'a jamais pris le Hmm. temps de toute façon même de faire un cycle, tu vois, comme on va le faire aujourd'hui. Donc c'est une autre dynamique encore. Et qu'est-ce qui est le plus juste pour commencer ce cycle, du coup? Non, on peut poser nos questions, c'est bon, il n'y a pas de souci. Faut Ok. juste qu'on surpasse un peu cette, je sais pas, je me sens un peu intimidée, tu vois. Bah ouais. Et lui, comment il se sent? Serein, ça va. Serein. Ok. Donc je te repose ma question de tout à l'heure. Quelle était la véritable mission d'âme de Victor Hugo dans son incarnation? Est-ce qu'il est venu incarner un rôle de passeur, de canal, de révolté? Pour moi, il est venu bousculer les cadres et les codes de la société. D'accord. Pourquoi? En fait, si tu veux, c'est comme s'il venait éveiller les consciences des âmes fermées. Fallait quelque chose pour faire bouger, tu vois. Pour moi, il faisait partie de la famille d'âmes des bâtisseurs. Donc, vraiment initier le mouvement, initier le changement et ne jamais se complaire dans quelque chose qui nous paraît pas juste. Hmm. Ok. Même ne jamais se complaire tout court. Pour moi, c'était quand même un éternel insatisfait. Elle venait d'où cette insatisfaction?
Il me dit un besoin de perfection, tout en sachant pertinemment que la perfection n'était pas atteignable, parce que même quand tu penses l'atteindre, au final, tu as des nouveaux éléments qui font que tu te rends compte que tu y es pas. Hmm. C'était quoi le fait de vouloir atteindre cette perfection? C'était le fait d'avoir un manque de confiance en soi, au final? Je pense que c'était plus comme une peur de s'encrouter, tu vois, de passer sa vie inactif. Hmm. Une peur un peu comme d'être comme tout le monde aussi, finalement. Ok. Pour moi, c'est quelqu'un qui a toujours voulu se distinguer. Est-ce que quand il écrivait sous inspiration subtile? Est-ce que des fois oui, des fois non? Est-ce qu'il était guidé, connecté à des plans peut-être supérieurs? Pas toujours, en effet. Certaines fois, oui, et d'autres fois, non. En fait, je trouve que c'est un équilibre. Hmm. Euh, Tu vois, ça dépend aussi du style. Tout ce qui va être dramaturgie ou poésie, c'est beaucoup plus inspiré, en effet, par le subtil, beaucoup plus connecté avec tout le côté émotionnel. Euh, Tu vois, tout ce qui est essai, enfin. En fait, pour moi, c'est, je peux même pas catégoriser pleinement ce qui a été inspiré ou pas, parce que des fois, c'est un mélange des deux. Des fois, c'est pleinement empreint de ses émotions à lui, et des fois, complètement inspiré par le subtil. D'accord. Il en avait conscience de ça? Ouais, il me dit qu'il appelait ça ses voix supérieures. Hmm. Pourquoi il était perçu comme froid, rigide ou par d'autres personnes même orgueilleux? Est-ce qu'il portait une blessure d'âme particulière qui le rendait un peu inaccessible, autoritaire? Pour moi, c'est une âme qui a une très grosse blessure de l'humiliation. Et donc ça le rendait en effet un peu inaccessible. Et puis il me dit aussi qu'il y avait ce côté perfectionniste, à toujours vouloir se battre. Et ça, les gens ne comprenaient pas. Pour eux, c'était de l'orgueil. Il me dit que pour autant, c'était pas complètement faux dans le sens où il se rend bien compte que pour continuer son combat pendant toutes ces années, il a fallu qu'il s'alimente avec de la colère, et au final, il s'est biaisé et il s'est entravé lui-même, tu vois. Hmm. Donc c'était pas totalement un sentiment de supériorité alors. Il me dit qu'à un moment de sa vie, il pense que si, c'est quand même cru supérieur. Hmm. Il pouvait pas se l'avouer, mais il se croyait quand même supérieur aux autres, il se pensait supérieur. Et il a fallu qu'il y ait beaucoup de choses de déconstruites pour pouvoir se rendre compte au final que chacun a son cheminement, et que c'est pas parce qu'il y a des personnes autour de lui qui sont pas aussi éveillées que pour autant elles en sont inférieures ou plus négligeables. Hmm. Est-ce qu'il a travaillé cette blessure de l'humiliation? Ouais, il la travaille. Ça prend du temps quand même, mais il la travaille. Est-ce que depuis cette incarnation de Victor Hugo, il s'est réincarné? Non, Pourquoi? parce que il fallait qu'il regroupe les informations dans le subtil pour pouvoir continuer à avancer et atteindre une incarnation plus juste après. Hmm. Est-ce que je vais me réincarner avec lui un jour? Vous vous retrouverez dans une vie, ouais. Ok. Comment se sentait-il intérieurement après la mort de Léopoldine?
Compliqué cette question. C'est, il me dit que ça a été en fait le point de départ d'une conscience différente, mais que ça a été aussi la chose la plus difficile, la plus. Il y a même pas de mots en fait, tu vois, dans la dureté pour éprouver ce qu'il a pu ressentir à ce moment-là. Mm. Mm. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui ça va mieux? Est-ce qu'il est plus attaché à notre lien d'âme ou à ce lien avec l'incarnation que j'ai pu expérimenter dans le corps de cette personne, Léopoldine? C'est dur pour lui quand même de se détacher de votre lien de cette vie passée. Mhm. Après, on parle pas de s'en détacher, vu que la preuve, le peu de fois où on se connecte à lui, j'ai du mal. La seule fois où j'ai eu ce truc avec les poèmes qu'il a écrits pour Léopoldine, sans même d'avoir besoin de lire ses poèmes, je me mettais à pleurer juste à avoir le bouquin dans les mains. Donc il y a quand même une connexion qui est très forte. Mm. Est-ce que justement, ces vies qu'on pourra réexpérimenter, on les réexpérimentera en tant que père et fille, ou est-ce que Pas nécessairement. pas nécessairement? Ok. Est-ce qu'il a été en contact avec moi, enfin avec Léopoldine après son décès? Oui. De Oui, quelle oui. manière? Donc, avec Hugo encore incarné, mais après le décès de Léopoldine, c'est bien ça ta question. Oui. Ouais. Bah, de plein de manières, en fait. Pour moi, elle venait beaucoup le voir dans ses rêves. Tu vois, même son parfum, son odeur. Par moments, il pouvait être en train de, je sais pas, de marcher chez lui et il sentait l'odeur de Léopoldine dans son nez. Sur les moments de recueillement. Pour moi, il a fumé aussi une partie de sa vie pour pouvoir plus facilement se connecter à l'âme de sa fille. Qu'est-ce qui, excuse-moi de rire, mais qu'est-ce qui fait qu'il pouvait se connecter plus facilement en fumant à l'âme de sa, enfin, à mon âme? Parce qu'il y avait le lâcher prise, le fait de lâcher la tristesse et de d'être dans un état second. Il avait la sensation de plus facilement retrouver sa fille, tu vois, de la serrer contre lui. Est-ce que ça a un lien avec qui je suis aujourd'hui, sans aller dans plus de détails? Un peu, mais c'est pas majoritaire pour moi. Ok. Ok. Comment il était perçu par les femmes de sa vie, par ses enfants, justement, par toutes les femmes qu'il a pu côtoyer? Mhm. Ça dépend des personnes. Il pouvait autant passer pour un homme passionné que pour quelqu'un de dur, d'exigeant. Il était exigeant avec tout le monde, mais si tu avais son affection, tu le supportais beaucoup plus facilement. Il y a quelque chose d'assez autoritaire mais charismatique qui fait que c'est quelqu'un à qui il était difficile de dire non. D'accord. Donc il était autoritaire aussi avec sa femme, avec ses filles. Pas avec tous ses enfants. Il me dit que la petite dernière, Adèle, euh, ouais, c'est ça. il avait deux filles, du coup. En fait, il a été plus,
enfin, au départ, dans beaucoup de douceur. Et au final, par la suite, c'était trop compliqué de la regarder, donc il a été un père absent, un père dur. Qu'est-ce qui fait qu'il était plus proche de Léopoldine, même avant le décès de Léopoldine? C'est celle qui lui a appris vraiment l'amour avec un grand A. Tu vois, c'est comme si quand il l'a vue en naissant, en grandissant, c'était une sorte d'évidence, Est-ce qu'il y avait déjà un lien karmique entre lui et moi avant cette incarnation-là? complètement. Quel genre de lien karmique? Pour moi, il y a un grand lien d'âme protectrice entre vous deux. Donc on peut avoir plusieurs liens d'âme protectrice. Oui, oui, Hmm. Ça veut dire que du coup, maintenant que je suis incarnée sur Terre, c'est une âme qui veille sur moi. ouais, c'en est une. Et pas trop déçu, ça va? Il me dit en rigolant, il y a encore du travail, mais non, il plaisante. Il me dit qu'il a hâte de te retrouver, mais que tu évolues d'une manière où tu lui fais honneur. Sur quel sujet je lui fais honneur? En fait, vous vous ressemblez beaucoup pour moi dans la férocité, le côté, tu vois, colère pour pouvoir avancer, le côté où, tu vois, peut y avoir ce côté justement de colère ou d'injustice ou de révolte, mais qui cache une profonde sensibilité, tu vois, des émotions, tu vois, de la tristesse, ce genre de choses. Émotionnellement, vous connectez sur beaucoup de points, en fait. Mais t'as toujours à cœur de te surpasser, d'avancer, de faire de ton mieux, de te transcender, de pas te contenter, justement. Et ça, pour lui, c'est un héritage qu'il est ravi d'avoir pu te transmettre. Bah ça, c'est clair que c'est tout à fait moi. Ah. Hmm. Est-ce que c'est quelque chose qui a été prévu, cet accident, cette noyade? Oui, c'était complètement prévu. Est-ce que Oui. c'est à cause justement de tout ce que j'avais pas coupé, toutes ces vies de noyade que j'ai pu subir? Ou est-ce que je venais expérimenter autre chose dans cette noyade? En fait, pour moi, c'est un mélange de plein de choses. Tu venais aussi lui faire apprendre à lui euh, la préciosité de l'amour et son caractère à la fois inconstant et à la fois éternel, tu vois. Votre lien d'amour aujourd'hui, il n'a pas disparu dans le subtil entre vos âmes, mais pour autant, il est inconstant dans le physique, tu vois, dans la matière, chose qui pouvait parfois prendre pour acquis, surtout d'un père envers son enfant, enfin d'un parent envers son enfant de manière générale. Dans la plupart des esprits, on se dit pas que son propre enfant va mourir avant soi, tu vois. Hmm, c'est clair. Est-ce que c'est Léopoldine, donc, qui a soufflé le poème Demain dès l'aube à Victor Hugo après sa mort, comme on avait pu le percevoir en hypnose la fois où tu t'étais connecté à ma tombe? Pour moi, oui, il a vraiment été écrit à quatre mains, ce poème-là. Ou à deux voix, faudrait dire, parce que t'as pas pu l'écrire pleinement Hmm. avec tes mains. C'est un mélange, pour moi, c'est vraiment presque comme si c'était une phrase lui, une phrase toi, tu vois, c'est vraiment deux cœurs à l'unisson. Mais il serait peut-être temps qu'on fasse l'inverse aujourd'hui. Parce que Charlène, elle est bloquée pour écrire.
Il dit oui, mais Charlène, elle a encore des choses à apprendre. Ouais, une tonne de choses, hein. Il dit aussi que pendant longtemps, il a été considéré comme un écrivain raté. Donc, faut pas avoir, tu vois, peur de ce moment enfin, où t'as la sensation que ce moment n'arrive pas, tu vois, de te lancer à écrire. Ouais, parce que c'est drôle, j'en parlais encore il y a 2 jours. J'ai tellement tout dans la tête de comment je veux amener mon livre, ce que j'ai envie de faire et tout. Et pour autant, je sais pas comment le structurer. Il y a une part de moi qui est complètement bloquée. Ouais, Mm. bloquée. Il n'y a pas d'autre mot, en fait. Mm. J'avais plein de questions, mais c'est vrai que c'est bizarre. Tout ce que je ressens, ça vient complètement me... Est-ce qu'il a des conseils à donner, à donner à Charlène, hein, pas à Léopoldine? Un message ou un conseil qu'il pourrait me donner pour aujourd'hui? Toujours suivre ton cœur et tes aspirations. En gros, je continue comme je fais, quoi. Il me dit avec un soupçon de petits trucs en plus. C'est quoi ce soupçon de petits trucs en plus? De la magie. De la magie? Pas oublier de rêver. Je fais que ça, hein. Oui, mais il faut allier le rêve à l'action, sans trop le passer dans l'action. C'est compliqué ce qu'il essaye d'expliquer. Mais il me dit qu'en fait, lui, il a vachement compartimenté le rêve et l'action dans sa vie. Alors qu'en Mhm. fait, l'un et l'autre doivent s'imbriquer. Bien sûr. Mais tout ce que je rêve, je l'ai toujours mis en place, hein, à un moment donné dans ma vie. C'est d'ailleurs ce qui me fait travailler ma patience. Ouais, mais je pense que tu vas trouver dans les mois qui viennent, mois, années qui viennent, encore un autre petit truc qui pourra te débloquer. Je sais pas, c'est mystérieux, mais en même temps, c'est comme si tu allais trouver encore un nouvel outil, tu vois, pour D'accord. toi. Et qu'est-ce qu'il en est de Adèle? C'est un truc sur lequel j'ai jamais été vraiment fixée. Est-ce que c'est une âme qui est incarnée aujourd'hui? Est-ce que c'est une âme que j'ai dans ma vie? Est-ce que c'est une âme qui souffre de ce lien qu'il y a entre lui et moi? Ça fait beaucoup de questions. Pour moi, c'est pas une âme qui est incarnée avec toi. Mhm. Elle a des choses à travailler, mais elle avance. Elle a son propre cheminement. D'accord. Vous vous retrouvez après. Ok, ok. Du coup, là, lui, là-haut, et en fait, il travaille sur lui Mm. et il veille sur certaines personnes. Sur sa famille, ouais. C'est qui sa famille? Sa femme et ses enfants. Sa femme de cette vie-là, de sa dernière vie, du coup? Oui, c'est ça. Il me dit Ok. qu'il a, enfin, ouais, que c'est comme si en fait il avait pris sa famille un peu pour acquis de son vivant et qu'aujourd'hui il se rendait compte que fallait qu'il les aide à s'élever, tu vois, comme pour réparer ses erreurs. Et c'est pas difficile pour lui de voir que toute sa famille, du coup, est un peu disloquée aujourd'hui et réincarnée dans différents corps, Non, différentes vies? pas du tout. Au contraire, parce que ça lui permet de lui aussi de travailler et que tu vois, il n'y ait pas ce truc de vous êtes tous là sans moi. D'accord. Est-ce qu'il a conscience de qui est mon conjoint aujourd'hui?
Il me dit pourquoi est-ce que tu crois que vous vous êtes rencontrés? C'est drôle, hein. J'espère qu'on se noiera pas dans cette vie-là, quoi. Vu qu'il s'est noyé avec moi. C'est pas prévu au programme. Ok. C'est vrai que du coup, j'ai posé très peu de questions sur qui il était en tant qu'homme, en tant qu'écrivain, mais je te demande vraiment ce qui me vient. Est-ce que lui, il a des messages à faire passer au monde, aux gens qui regardent nos vidéos ou à nous? D'aller au-delà des apparences, de toujours chercher à pas à comprendre, mais à écouter qui est la personne en face de toi. Parce que peut-être que si on l'avait écouté un peu plus au fond de lui-même, les choses auraient pu se passer différemment pour lui. Il regrette rien, hein, absolument pas. Mais encore aujourd'hui, il me dit que il le voit que ce qui transperce de lui divise les gens. Comment ça, ce qui transperce de lui divise les gens? Bah, soit on s'arrête sur cette image d'homme en colère, autoritaire, euh, très fermé, obtus, soit au contraire on arrive à capter tout son équilibre et déséquilibre émotionnel qu'il y avait à l'intérieur de lui. Hmm. Mais il peut aussi apprendre à se détacher de ce déséquilibre. Oui, complètement. Mais là, il me dit que c'est pas tant ce qui reste de lui, enfin de ce qu'il était dans le subtil, c'est plus dans le physique, la trace Hmm. qui reste de lui, tu vois. Hmm. Ok. Ah, c'est trop bizarre ce cycle. C'est vraiment particulier. Il demande si t'as d'autres questions. Est-ce que c'est dur pour une âme telle que lui de voir, c'est compliqué de poser cette question, mais je sais pas comment la poser. De voir entre guillemets l'âme de sa fille par moment. Disons que dans cette vie, ce qui m'a beaucoup fait souffrir, moi, c'est l'homme en masculin. Est-ce que c'est quelque chose qui a été difficile pour lui de voir que j'ai pas reçu autant ou ce que lui aurait pu du coup m'apporter? Non, parce qu'il aurait pas pu t'apporter plus s'il avait été dans ta vie aujourd'hui. Ok. Euh, il me dit que même dans cette vie passée, vous aviez beau être très proches, pour autant, t'as eu des blessures paternelles à combler, que t'as travaillé, qui t'a aidé à travailler, enfin, oui, il t'a aidé à les travailler. Mhm. Mais que pour autant, c'est ton chemin et là où toi, tu vois que des zones d'ombre, lui, il voit des potentialités de lumière. Mhm. Mais je n'y vois pas que des zones d'ombre. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup des fois quand il y a des âmes qui sont incarnées, d'autres non, qu'on est là dans la culpabilité, à vouloir protéger, etc. Donc d'où vient ma question? Enfin, c'est pour ça que j'ai posé Mm, cette question, quoi. bien sûr. Ok. Non, est-ce que lui, ça lui a fait du bien, cette communication? Mais après, tu me dis que c'est une âme qui veille sur moi, donc il doit quand même avoir beaucoup moins cette sensation de manque. Ouais, il n'y a pas trop cette sensation de manque Hmm. pour lui, mais il me dit que il est toujours heureux, tu vois, de pouvoir communiquer avec toi de cette manière-là, parce que tu peux d'autant plus le ressentir. Je le ressens énormément dès qu'on se connecte à lui. Mais c'est particulier, parce que c'est ce que je te disais avant le cycle, c'est comme si tu avais cette énergie de j'ai envie qu'il sorte de ta tête et qu'il vienne me faire Ouais. un câlin, quoi. C'est très particulier. Ok. Moi, j'ai pas d'autres questions. Si lui, il a un dernier message, un dernier conseil ou quoi que ce soit à me dire, je suis preneuse. Il t'embrasse juste très fort.
Il t'embrasse, il te dit à bientôt et de prendre soin de toi. J'essaierai bientôt de canaliser moi-même pour aller le voir. Hmm, S'il pouvait essayer de venir au moins me le faire ressentir, ça serait avec plaisir. hmm. Tu l'embrasses fort aussi. Oui, ok, c'est bon. Parfait. C'est un cycle particulier, hein. Plein d'émotions. Les gens, ils vont nous prendre pour des tarés. Genre, mais pour qui est-ce Français de l'Est pris pour la fille de Victor Hugo? Ah, punaise. Bon, bah, je vais te sortir d'hypnose. J'espère que ça vous a plu, ce cycle. C'est un peu particulier, hein, vous nous excuserez. On n'est pas la réincarnation de toutes les stars ou tous les gens connus qu'il y a eu, mais ça, c'est quelque chose qui est ressorti il y a longtemps pour nous et c'était important pour moi d'aller faire ce cycle. J'attendais juste de pouvoir me sentir prête parce que les émotions, elles sont assez fortes quand on se connecte à lui. Bah écoutez, on vous dit à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. À bientôt. J'ai vu un truc, j'ai pas voulu le dire pendant le cycle, mais je sais pas si Victor Hugo, son âme c'est celle de ton fils, ou si il a un lien avec celle de ton fils. Mais il y a quelque chose Oh, avec mais toi. je veux savoir. Pourquoi tu l'as pas dit? Et quand tu m'as dit oui, qu'on se retrouve et tout, ça m'a dit bientôt. Donc je me demande si ça va pas, il va pas être, c'est pas la On peut même aller âme. voir maintenant. Oui, si tu veux. Tu m'intrigues trop. Je pense que c'est. En fait, j'ai vraiment eu ce sentiment-là que c'était celle de ton fils. Et après, en avançant dans le Oh. cycle, j'ai plus ce sentiment-là de. Il a un lien avec l'âme de ton fils. Donc, je sais pas lequel c'est, même si c'est prêt à se montrer aujourd'hui, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y en Ah, a. j'ai des frissons partout. Mais je me demande si c'est pas l'âme de ton fils. Ah, viens, on va voir. On a une dernière petite question pour Victor. Les grosses relous. Au fait, on avait fini, mais on revient. Qu'est-ce que tu ressens entre l'âme de mon fils et l'âme de Victor Hugo? Est-ce que c'est la même âme ou est-ce qu'ils ont un lien? Attends. Mon futur fils, Non, ils ont un lien, je crois. ils ont un lien. Quel est ce lien? Et j'ai le mot petit-fils qui m'est venu, donc je pense que c'était le petit-fils de Victor Hugo. Elle avait eu des enfants, Léopoldine. Non, mais il a eu d'autres enfants, Victor Hugo. Il a eu un fils et une fille. Il a eu Adèle, Léopoldine et un fils. Ouais, Charles, je crois, un truc comme ça. Charles de la Vacquerie, c'était mon mari. Mais il y a eu un autre truc, je chercherai, je suis à peu près sûre qu'il a eu un fils. D'accord. Et il est où ce fils-là, aujourd'hui? Pas dans ta vie. Je suis même pas sûre qu'il soit réincarné. Il est en train de mourir, je pense, que c'est un vieux monsieur. Et du coup, ça a été son petit-fils, mon futur fils. Ouais, Ok. Il a pas de lien avec ma fille. pas dans cette vie de Victor Hugo, mais je pense dans d'autres. Ok. Ok, tu le remercies. Hmm, Tu l'embrasses. oui.